Bonjour, je suis en train de faire le montage du reportage et je me rends compte que je suis parti tellement loin dans mon délire que le truc dure plus de 10 minutes. Voilà. Et sur YouTube, le watch time, tout ça, c'est méga important. Du coup, si vous pouviez regarder le truc entièrement, j'avoue, ce serait stylé. Et bon, reportage, voilà. Il se fait appeler PQ, mais sa véritable identité est en fait Pierre Quenouille. À Crash Investigation, nous nous sommes demandé qui était ce mystérieux Pierre Quenouille. On a les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde, hein. Ta grand-mère la brosse à Vas-y, va récurer chiottes. tes toilettes. Mange du tartre. Les gens, ils connaissent pas notre quotidien. Les autres ils disaient ouais ton frère il torche des culs, On sait rien faire d'autre, en fait, hein. et ces gens-là ils seraient pas là, et je serais dans la merde. En fait l'espoir n'est plus, le nez ne l'intéresse pas. Et puis, de fil en aiguille, ben voilà, on est tombé dans la demeure, hein. C'est un reportage exclusif que nous vous dévoilons aujourd'hui après des mois d'enquête. PQ, les mains dans la merde, c'est tout de suite sur France Télévisions. Tout commence dans un endroit discret, à l'abri des regards. C'est ici que vit la famille de PQ, son père, sa mère et son frère. Pour Crash Investigation, ils ont accepté pour la toute première fois de prendre la parole. Ils témoignent. Ça a été compliqué d'accepter l'idée que notre fils puisse être attiré par, excusez-moi pour la vulgarité, hein, mais par les trous du cul. Faut dire ce qui est. On n'est même plus sur la fesse au niveau noble de la chose. On est carrément sur le trou du cul. D'autant qu'au tout début, il était normal en fait. Il n'y a rien qui pouvait nous laisser penser qu'il était déviant finalement. Donc non, on s'est absolument pas inquiété. C'est le petit frère de PQ, un jeune paquet de mouchoirs, qui a découvert la vérité. Il s'était amusé à se glisser dans la poche d'un passant, sans savoir que celui-ci se dirigeait aux toilettes. Et c'est bien caché dans le fond de cette poche qu'il a aperçu son frère en train d'essuyer des fesses. Moi au début, j'ai pas compris. Parce qu'en fait, vu que c'est mon frère, je pensais que c'était normal en fait ce qu'il faisait. Et c'est après, maman et papa ils m'ont dit qu'en fait, c'est pas bien. Et puis moi après, j'ai grandi et ouais, j'ai compris qu'il fallait pas faire ça. On trouvait qu'il passait beaucoup de temps aux toilettes, effectivement, mais c'est vrai qu'on a pensé à un problème de digestion. On n'avait pas encore conscience à ce moment-là qu'il était attiré par les culs. Les fesses. Oui, les fesses, excusez-moi. Pour tenter de réunir quelques témoignages, c'est en caméra cachée que nous nous rendons aux toilettes. Bonjour, est-ce que vous connaissez PQ ? Ta grand-mère la brosse à Vas-y, va récurer chiottes. tes toilettes. Mange du tartre. Oula, c'est pas gagné. Après quelques échanges, un jeune a finalement accepté, anonymement, de répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du lieu où on se trouve aujourd'hui ? Ben là, en fait, on est ce qu'on appelle aux chiottes. En fait, c'est le trône. Moi, j'appelle ça le trône. C'est là que tout se passe, en fait, hein. Et les gens, ils viennent, bam, on s'occupe d'eux, tac, tac, et puis voilà, ils repartent après, et voilà. En fait, ça se passe comme ça, hein. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez accepté de témoigner devant notre caméra ? Parce que c'est intéressant, en fait, je trouve, de raconter un peu notre quotidien. Parce que les gens, ils connaissent pas notre quotidien. C'est pour faire taire un peu les préjugés et tout. Parce que, en vrai, il y a beaucoup de stéréotypes, tout ça, sur ce qu'on fait et tout. Mais on est juste des mecs normaux, juste on est arrivé là parce que voilà, on sait rien faire d'autre, en fait, hein. Si vous voulez que je parle franchement, PQ il serait pas là. PQ et les autres, hein. Je dis pas que PQ. Mais en vrai, ces gens-là, ils seraient pas là. Et je serais dans la merde, hein. Mais ce serait pas bon, hein. Ça sentirait pas bon, hein. En fait, c'est le nez. Le nez ne l'intéresse pas. Ni même la bouche. Parce que je vois par exemple ma femme, donc la mère de Pierre, est souvent amenée à essuyer des bouches, parfois des mains, même la table de temps en temps quand l'éponge n'est pas à son poste ou n'est pas disponible. Mais lui, il a choisi une autre voie. Voilà. Donc nous, malheureusement, on ne peut rien y faire. C'est ce que je dis souvent à la mère de Pierre, c'est que nous, voilà, il a choisi, c'est son chemin, c'est son choix. Pour comprendre comment PQ a pu en arriver là, nous avons souhaité retourner sur les lieux de son enfance. Donc c'est ici qu'a grandi Pierre, c'est ça ? Oui, c'est là où il a grandi, oui. C'était dans cet emballage-là d'ailleurs. D'accord, ah oui, donc c'est dans cet emballage-là précisément. Ah oui, oui, vraiment celui-ci, oui, précisément. D'accord. Est-ce qu'on peut filmer à l'intérieur ?
Oui, c'est possible. Super. Mais comment on en arrive à essuyer des fesses dans les toilettes? Parce que j'imagine que c'est pas une vocation. On se lève pas un matin en se disant aujourd'hui je vais essuyer des fesses. Bah, tout bêtement, en fait, hein. Tu vois, on a commencé à zoner un peu aux chiottes et tout, tu sais, c'était le repère, tu vois, c'était un peu le QG. Et puis, de fil en aiguille, bah voilà, on est tombé dans la demeure, hein. Qu'est-ce qui vous pousse à rester dans ce milieu-là précisément? Et en fait, c'est la société qui nous met là. En fait, ils veulent pas de nous. C'est ça la vérité vraie, tu vois. Parce que moi, pour te dire la vérité, je sais même pas moucher un nez. C'est bien, ils veulent pas se moucher avec nous. Tu vois, personne va se moucher avec un rouleau de papier toilette, tu vois. Ils veulent pas. Eux, ce qu'ils veulent, en fait, c'est se moucher avec des beaux mouchoirs, ils soient bien blancs, tac, pliés, double épaisseur, tout ça. Nous, on les intéresse pas. C'est pour ça, en fait. Nous, on s'est calé là par défaut, par dépit. Alors, ce que dit ce jeune est très intéressant. Finalement, c'est tomber dans une certaine décadence pour retrouver finalement ce sentiment d'appartenance. Finalement, la différence va relier tous ces individus finalement qui ont été rejetés. Ouais, à l'école, on s'est un peu moqué de moi. Les autres, ils disaient, ouais, ton frère, il torche des culs. Enfin, voilà, des choses pas très gentilles. Mais moi, je les écoute pas, en fait. Moi, c'est mon frère et c'est pas grave. Je l'aime comme il est quand même, quoi. C'est pas... Tant pis. En fait, vu qu'on n'arrive pas à s'intégrer avec les mouchoirs, les essuie-tout et tout ça, bah franchement, on reste entre nous, hein. On reste entre... voilà, et puis on fait ce qu'il y a à faire, hein. Faut torcher des culs, et nous, on torche des culs, hein. Écoute, c'est comme ça, ma gueule, hein. Moi, de tous ceux que je connais, il n'y a personne qui a réussi à sortir d'ici. Et tous les rouleaux de papier toilette, ils finissent aux chiottes en train de torcher des culs. Tous! Ce sont les stigmates et les jugements hâtifs que l'on porte au rouleau de papier toilette qui sont la cause de cette résignation. Moi, c'est mon frère, donc en fait, je l'aime quand même. Hein. Je l'aime comme il est, quoi. Même s'il est différent et tout ça... c'est pas grave, ça reste mon frère. Ah, il y en a, c'est des fantômes, hein. Il y en a, ils s'en sont pas remis, hein. Il y en a, ils sont morts. Et il y en a, ils sont vides, ils sont morts et ils ont plus d'âme, ils ont plus rien. Ils sont là, ils errent un peu à gauche, à droite et ils sont KO. Est-ce que vous connaissez PQ? Ah, moi, PQ, je le connais pas personnellement. En fait, j'en ai déjà entendu parler, mais après, je l'ai jamais vu en vrai. Ce jeune a finalement une certaine résignation suite à son état, en expliquant que la société rejette ce type d'individu. Mais il n'a pas forcément tort. C'est dur, hein. Ça, c'est la vraie vie, ça. Comme on dit, on a les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde, hein. C'est-à-dire, l'espoir n'est plus. Et je pense que c'est également le cas pour PQ. Il ne s'est pas senti légitime de suivre la voie du père, à savoir boucher des nez. Et donc, il a commencé à errer avec ses congénères dans les toilettes. Et là, finalement, c'est dans les bas-fonds, dans les tréfonds du toilette qu'il a réussi à être porteur de lui-même et porteur de la vie qu'il envisage. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on sera toujours là pour lui. S'il change d'avis, s'il veut commencer à essuyer des bouches ou des nez à la place de s'occuper des fesses, nous, il n'y a pas de souci, on l'accompagnera dans cette démarche-là. Ah, on garde espoir, oui. Oui, mais il faut, on n'a pas le choix. Si j'ai un conseil à donner, lâchez pas l'école, hein. Franchement, devenez des vrais mouchoirs, commencez à moucher des nez et tout, peut-être même des mouchoirs réutilisables, si vous avez vraiment le niveau, et faites pas la même erreur que nous, hein. Mais nous, on est foutus, mais c'est comme ça. Franchement, lâchez pas l'école et tout. Voilà, apprenez à bien moucher, et peut-être vous pourrez vous en sortir, même si vous êtes un rouleau de papier toilette. Mais à partir du moment où vous commencez à traîner dans les chiottes, et c'est fini. Et vous êtes mort, après vous êtes condamné à torcher des culs toute votre vie. Moi, j'aimerais m'excuser parce que c'est vrai que j'ai peut-être pu l'offenser par mes réactions quand j'ai appris que il voulait s'occuper des fesses.
Mais voilà, je tiens à lui dire quand même que je l'aime. Et voilà, il restera toujours mon fils, malgré tout. Et voilà, et on avance ensemble, et je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Moi, je pense jamais je sortirai d'ici, hein, malheureusement. Mais voilà, après, c'est comme ça, hein, on assume, hein, c'est la vie. Hein. Vous l'aurez compris, PQ est loin, très loin, d'être un cas isolé. Ils sont en effet des milliers, peut-être même des millions, chaque jour, à essuyer des fesses. Et cela ne cesse d'empirer. C'était Louis Petit et Petit Louis pour France Télévisions. Bonne soirée.